Alors nous sommes toujours en direct du Palais des Congrès à Barcelone, en direct du Sonar Plus 10, le salon professionnel du Sonar Festival, sur le plateau média organisé en partenariat avec le ministère de la Culture et le Sonar Plus 10. Et donc pour sa 8e édition, le Sonar Plus 10 nous invite cette année à imaginer le futur de la culture, et notamment le futur de l'intelligence. Alors pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Gouillon. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes responsable de recherche Europe pour Pandora. Exactement, oui. Et donc tout à l'heure, vous intervenez dans le cadre d'une table ronde qui a pour intitulé l'intelligence de l'industrie musicale. Et donc vous allez parler de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine au service de la découverte musicale. Exactement. Et voilà, donc vous travaillez pour Pandora, qui est une plateforme de streaming américaine. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Pandora et comment vous avez créé cet algorithme qui vous permet de faire de la recommandation musicale ? Oui, très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Donc, effectivement, je travaille chez Pandora, qui est une plateforme américaine, donc, qui ne fonctionne qu'aux États-Unis pour l'instant. Et nous nous centrons sur la recommandation musicale. Donc, les utilisateurs peuvent... de manière gratuite ou pas selon leur choix, venir écouter de la musique donc sur Pandora, soit de la radio, soit une partie playlist. C'est assez divers. Et il y a une partie de cette recommandation qui est faite par des êtres humains et une autre partie qui est faite par des algorithmes, donc au centre de vos questionnements. Et donc vous êtes chercheur. Comment vous avez, en tant que chercheur, travaillé sur cet algorithme ? Comment on crée un algorithme de recommandation pour une plateforme de streaming ? Alors d'abord, c'est une petite précision. C'est pas un algorithme, c'est vraiment beaucoup d'algorithmes qui travaillent ensemble pour essayer à chaque moment donné, pour chaque utilisateur donné, et il y en a 72 millions tous les mois qui viennent nous voir. Donc à chaque moment donné, pour chaque utilisateur, essayer de trouver quelle est la chanson la plus adaptée au moment et à cette personne. Donc beaucoup d'algorithmes qui essayent de se mettre d'accord pour trouver la meilleure chanson pour cette personne à ce moment donné. J'ai pas répondu à votre question. Comment on fait pour développer ces algorithmes-là ? Donc c'est... Il y a un mix essayer de trouver ce qu'il y a le mieux dans la recommandation faite par les êtres humains. On a toute une équipe de personnes qui travaillent qui font des playlists, qui sont des curateurs de playlists, des curateurs de contenu en général. Et ensuite essayer d'avoir des algorithmes qui apprennent à partir de ce que les humains savent faire. Et alors, est-ce qu'un algorithme peut vraiment prédire ce qu'on aime ? Oui, avec pas mal de précision. On a quand même de la chance, c'est que ce qu'on aime est assez largement défini. À un certain moment, il n'y a pas uniquement cette chanson qui est la seule bonne réponse, et tout le reste me fera quitter le service ou me fera partir. Il y a quand même un peu plus de latitude que ça. Mais oui, les algorithmes, de plus en plus, arrivent à avoir assez de précision pour ça. Ouais. Et donc, il se base sur nos usages passés. Oui. Mais alors, comment nous surprendre, comment favoriser la découverte de nouvelles tendances, de nouvelles musiques ? Est-ce qu'on peut être surpris si un algorithme se base sur nos goûts passés ? Oui, c'est une excellente question. C'est vraiment au centre de nos recherches, ça, de voir... effectivement, il faut qu'on se base sur ce que les gens, ce que les utilisateurs nous donnent comme données, ce qu'ils écoutent instinctivement... sur quelle chanson ils nous font un thumb up ou un thumb down, donc qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, lequel ils skippent, toutes ces données qu'ils nous donnent. On a à peu près 1000 millions de data points, de données par jour, ce que nous donnent nos utilisateurs. Donc effectivement, c'est beaucoup de choses sur lesquelles on peut se baser. Mais effectivement, comme vous l'avez dit et très justement, si on ne fait que reproduire ce que les gens nous ont déjà donné, ça marche un temps. Les gens aiment bien en fait réécouter, être réconfortés dans leur goût, jusqu'au moment où ils n'aiment plus. Et jusqu'au moment où il faut vraiment trouver un truc nouveau qui les intéresse. Et on développe des algorithmes qui sont qui essayent justement de trouver ça, de trouver le bon moment. Quel est le bon moment pour cette personne pour lui donner quelque chose de nouveau.
Et quel genre de nouveauté? Est-ce qu'il faut vraiment passer de Drake à Bach, ou est-ce qu'il faut passer à un autre rappeur, un truc un peu plus proche? Ça dépend aussi des gens. On a des algorithmes qui sont dédiés à ça, précisément. Et est-ce que vous avez déjà des algorithmes assez certains sur cette question, ou est-ce que vous êtes toujours en train de chercher comment innover Non, on est toujours en train de chercher. On s'améliore de plus en plus, on essaye de s'améliorer de plus en plus à chaque jour qui passe. Si vous voulez, étant chercheur, la méthode, c'est on a une idée, on a une idée d'un algorithme pour essayer de résoudre le problème dont vous venez de parler. On l'implémente, on le code, on le met en production et on l'essaye sur une certaine partie de la population qui nous écoute. Avoir des millions de personnes qui nous écoutent, ça aide parce que justement, on peut essayer sur juste quelques personnes. On va voir si ça marche ou pas. Si ça marche, on essaye d'en mettre sur plus de personnes ou pas. Si ça ne marche pas, c'est une expérience qui va à la poubelle et on en essaye une autre. Et alors, on a parlé d'intelligence artificielle, donc les algorithmes, dans l'intelligence humaine, vos fameux curateurs de contenu qui vont apporter des morceaux sur vos playlists. Est-ce que vous utilisez aussi l'intelligence collective, c'est-à-dire le nombre de likes, les données massives? Oui. Oui, c'est très bien posé. Il y a effectivement l'intelligence des êtres humains qui directement nous font de la curation de contenu. Et après, donc, il y a de l'autre côté, on a parlé aussi des algorithmes. On peut parler d'intelligence, entre guillemets, des algorithmes, tant bien qu'ils apprennent des êtres humains. Et au milieu, l'intelligence collective, effectivement, on regarde les patrons de goûts communs. Si vous et moi aimons les mêmes genres de musique, votre comportement, c'est-à-dire vos playlists, le genre de choses que vous allez liker, etc., sera en partie transposable pour moi. On va essayer ça, en partie. Alors on va voir après en quelle partie. Mais effectivement, oui, on utilise ça également. Et alors, on entend beaucoup parler de la question de la diversité sur les plateformes de streaming, justement. Oui. Comment faire pour donner une chance aux artistes émergents et aux titres qui arrivent sur le marché quand on se base aussi sur des données de millions d'utilisateurs? Effectivement, si on ne se base que sur l'intelligence collective, c'est la mort de l'artiste, pour ainsi dire, parce que ça a un certain biais, ce genre d'algorithme, qui est le biais on appelle ça le popularity bias, qui va vraiment pousser vers les choses qui sont uniquement populaires. Et ça, c'est ni bon pour les artistes, ni bon pour nous, parce qu'on fait partie d'un écosystème. On ne veut pas uniquement être bon pour les artistes qui sont déjà connus. Pandora joue une énorme partie de son catalogue, c'est-à-dire des centaines de milliers d'artistes, peut-être pas tous les jours, mais tous les mois. C'est plus que les radios, par exemple. Les radios ont un répertoire relativement restreint par rapport à ce que nous, on peut jouer. Justement parce que les radios sont plus poussées vers plaire au plus grand nombre d'utilisateurs à un moment donné. Nous, on peut faire du one-to-one, on peut essayer de plaire à chacun à chaque moment. Donc on essaye vraiment Quand je dis on essaye, c'est qu'on a beaucoup d'algorithmes qui poussent justement des données qui vont dans le sens opposé de la popularité, juste pour voir si ça marche. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Pandora, que nous ne pouvons pas utiliser en Europe? Est-ce que Pas encore. Pas encore, justement. Où en êtes-vous? Vous êtes responsable de recherche Europe. Est-ce que Pandora va se lancer sur le continent européen prochainement? Alors, il y a une ambition très claire, oui, d'aller à l'international, c'est-à-dire d'étendre au-delà des États-Unis. Pandora existe depuis 2005 aux États-Unis. Et maintenant, oui, c'est assez clair qu'on veut étendre géographiquement. Quand, je ne saurais pas vous le dire, mais ça va arriver. Oui. Très bien, merci beaucoup Fabien Gouillon. Avec et plaisir, puis bonne conférence tout à l'heure qui a lieu donc à 16h30 sur l'intelligence de l'industrie musicale. Voilà. Merci et bon Sonar Plus dit. D'accord, c'est moi qui vous remercie.